L'école, la pandémie et moi. Vidéo réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'Université libre de Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est en 2020 quand commence cette histoire. Moi, c'est Julie. Comme toi et comme plein d'autres, je vivais paisiblement ma vie d'enseignante dans ma petite école. Enfin, paisiblement, entendons-nous bien. Paisiblement si l'on ne compte pas les difficultés d'apprentissage de certains de mes élèves, les trop nombreux redoublements dans notre système éducatif, les nouvelles réformes constantes, le plan de pilotage, le pacte, les rythmes scolaires et tout ce qui s'ensuit, la quantité de réunions en tout genre et les joies administratives. Bref, disons que je vivais ma vie presque paisiblement pour un métier déjà bien en crise. Mais ça, c'était sans attendre à un bouleversement totalement inédit qui chamboulerait le cours de ma vie d'enseignante et plus largement encore. Elle, c'est la Covid-19, petit être maléfique ayant décidé de venir chambouler l'existence de l'humanité tout entière. Arrivée furtivement sur notre territoire, elle a réussi à mettre tout notre système scolaire en suspens. Nous sommes le 16 mars 2020 quand Sophie Wilmès ferme les écoles. L'enseignement-apprentissage va désormais se dérouler depuis la maison. D'élèves regroupés tous ensemble en classe pour apprendre collectivement, nous passons alors à un enseignement depuis le domicile. Le lieu d'apprentissage traditionnel qu'est l'école et son organisation temporelle migre alors des murs de la classe vers les foyers. Plus que jamais, on se rend compte que les élèves ne bénéficient pas des mêmes conditions de vie et de travail. Alors que certains se retrouvent renvoyés dans leur grande maison, 4 façades avec jardin, chambre seule, all inclusive, d'autres élèves ont à faire face, plus qu'avant encore, à des conditions précaires, à vivre de petits espaces et à plusieurs. Ce sont ces réalités habituelles des élèves qui nous reviennent en pleine face avec l'arrivée de la Covid-19. Exit les salles de classe et les bâtiments scolaires. D'un seul coup, pouf, l'école s'arrête. Enfin, presque. Se pose alors la question du comment faire école sans école ? Pour retourner aux origines de ce fonctionnement, il nous faut retourner à l'époque des communautés religieuses qui capturaient la jeunesse pour éviter qu'elle ne vagabonde. On décide que les enfants vont apprendre dans un espace clos, à l'écart des pratiques sociales de la vie quotidienne. L'école aura sa propre temporalité et son propre espace de fonctionnement. Et soyez sages, le maître vous surveille depuis son estrade. Cette clôture scolaire dépasse peu à peu l'école en tant que telle. On parle notamment de clôture école-famille. Les parents à la maison, le maître dans la classe. Ces deux mondes ne sont pas censés se mélanger. Cette clôture scolaire est l'objet de critiques depuis plus d'un siècle. Elle est à nouveau au centre des débats depuis la crise sanitaire. La continuité de la séparation scolaire et non scolaire ne va pas de soi. La définition de ce qui est scolaire versus de ce qui ne l'est pas est changeante. À travers l'histoire, cette forme scolaire, très rigide et fermée, a été beaucoup critiquée. Elle fait en effet souffrir tant les enseignants que les élèves. Beaucoup de grands et moins grands pédagogues ont proposé d'autres manières de faire école selon d'autres alternatives. C'est notamment le cas du mouvement d'éducation nouvelle dont on fait partie des grands noms tels que Montessori, Freinet, De Crowley et bien d'autres encore. Cette crise sanitaire, venue impacter l'école subitement, a posé bien des interrogations à tous ceux qui, de près ou de loin, s'y intéressent. Nous avons eu l'occasion de voir comme la question de l'éducation et de l'école préoccupe chacun d'entre nous, membres de la société civile ou professionnelle de l'enseignement. Qu'en est-il donc de cette clôture scolaire avec la récente crise sanitaire liée à la Covid-19 ? De manière plus générale, qu'en est-il de l'école du XXIe siècle ? En quoi la dissolution de la clôture scolaire, qui était pourtant une véritable tradition pédagogique, peut-elle nous amener à réfléchir sur nos pratiques de classe ? Comment pourrait-on faire école ensemble en Fédération Wallonie-Bruxelles au XXIe siècle et plus particulièrement en temps de crise sanitaire ? Si les constats précédents ont été mis en exergue par notre étude, la suite de la recherche s'axe sur 3 thématiques en lien avec l'éclatement de la clôture scolaire. Le numérique a été un outil largement exploité comme solution d'urgence. Il possède ses potentialités, ses avantages, ses questionnements, ses doutes, mais aussi ses limites. Pour pouvoir faire école, malgré les circonstances, il a été bien utile car l'enseignement-apprentissage n'était plus circonscrit à la classe, il pouvait désormais se faire partout. Mais ce n'est pas évident d'enseigner et d'apprendre avec des outils d'un nouveau genre. Concernant l'autonomie et le travail autonome, qu'en est-il de l'apprentissage en solitaire ? Qu'en est-il de ces élèves retrouvés livrés à eux-mêmes au sein de leur domicile ? Il n'est pas toujours évident d'apprendre seul, en totale autonomie derrière un outil numérique. L'enseignant n'est plus là physiquement et les parents ne peuvent pas forcément toujours le remplacer.
D'ailleurs, les familles arrivent-elles à garder contact avec l'école lorsque la clôture scolaire est réduite à néant? Enfin, les relations entre les familles et l'école sont devenues un thème central depuis que les parents se sont retrouvés à devoir jouer les enseignants, à ne plus pouvoir pénétrer les murs de l'école et bien d'autres situations propres à la crise. Concrètement, nous constituons des communautés de praxis critique mêlant acteurs de terrain et chercheurs. Et là, tu te dis sûrement, communaux quoi? C'est quoi ça? Eh bien, c'est simple, il s'agit d'un processus en plusieurs étapes. 1. On fait face à un problème et on l'identifie. 2. Mais ce n'est pas tout de faire face au problème. Encore faut-il chercher comment réagir. Pour cela, on réalise une recherche autour de ce problème. 3. On élabore un plan collectif pour le résoudre. 4e étape, bien sûr, il nous faudra ensuite mettre en œuvre ce plan. Enfin, 5e point, dans un dernier temps, nous évaluerons ce plan. Et rebelote! Prends cette petite vidéo comme une invitation. Faisons école ensemble.